Bonjour à vous tous. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment placer nos images, donc nos QLabels, avec des layouts, avec un layout horizontal ou bien vertical. Dans cette présentation, je vais vous montrer maintenant comment utiliser un grid layout, donc sous forme de grille. L'avantage, c'est que je pourrais utiliser à la fois les horizontales et verticales, mais sous forme de grille. Alors, j'ai ici un QGrid layout, mon layout 3. Et la façon de procéder, c'est que je vais ajouter mes widgets, donc mon image numéro 1, que je vais placer en ligne 0 et en colonne 0. La deuxième image, je la place en ligne 0, donc l'image verte, et en colonne 1. L'image rouge, je la place sur la ligne 1 et sur la colonne 0, tandis que l'image jaune, c'est en ligne et colonne 1, donc ligne 1 et colonne 1. Donc, ceci me permet d'ajouter mes images. Maintenant, si je voulais, donc je recommence, si je voulais cette fois-ci avoir ici l'image bleue, l'image verte, et à droite, une image qui est plus grande, mais qui prendrait le double d'espace. Donc, j'aimerais qu'elle puisse prendre 2 fois la largeur, donc 2 lignes et 2 colonnes. Alors, ce que je vais faire, je vais modifier le fichier, donc l'image 4 que je vais vous présenter a ces caractéristiques, donc elle est 2 fois plus grande que l'image des cercles. Et puis, comme j'utilise 3 images, donc la première, la deuxième et la quatrième, je vais donc mettre en commentaire cette ligne. Alors ici, je voulais placer en première ligne, première colonne. La deuxième, je veux la placer sur la deuxième ligne, mais sur la première colonne, alors que la image numéro 4, je vais la placer sur la ligne 0 et la première colonne. Par contre, comme je vous ai mentionné, elle est 2 fois plus large. Je vais donc lui dire de prendre l'équivalent de 2 lignes et l'équivalent de 2 colonnes. Alors, si j'exécute, nous pouvons voir qu'effectivement, l'image ici, elle est plus grande, et je lui ai demandé de prendre l'équivalent de 2 lignes et 2 colonnes. Donc, l'image bleue, l'image verte sont placées telles que prévues, ainsi que la bleue. Par défaut, ici, lorsqu'on n'inscrit pas de valeur pour indiquer l'espace utilisé, la valeur par défaut, c'est l'équivalent d'une ligne et une colonne. Donc, c'est 1, 1. Donc, on peut le mettre ou ne pas le mettre. Ça, là, n'aura pas de changement. Donc, pour éviter d'aller alourdir le code, le texte, je préfère ne pas l'indiquer et seulement indiquer ceux qui ne sont pas par défaut, c'est-à-dire un par un. Alors ici, nous avons vu comment utiliser un grid layout en disposant des objets qui peuvent avoir des tailles différentes.